Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contact 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérite TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, amis de la presse, bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérite TV Monde ce dimanche 23 février 2020 pour le compte de la semaine écoulée. Le lundi 17 février 2020, le quotidien Matin Libre titrait en manchette FCBE. Participation au communal. Ça se complique pour le camp Oupé. Ici, page 2, 3, les détails sont donc à retrouver au parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. La division entre les têtes dirigeantes est encore au galop, contrairement à l'optimisme béate qui a régné au sein du parti après la fameuse réconciliation. Un rebondissement qui risque d'engendrer de nouvelles conséquences sur cette formation politique en général et sur le camp Paul Rompoué en particulier. Nous allons laisser lire au Matin Libre en page de la semaine écoulée. Le mardi à présent, nous sommes mardi 18 février 2020, il faut retrouver en manchette présidentielle de 2021 ceux qui peuvent faire gagner talon en page 6 et 7. Plusieurs détails sont donc à retrouver. Ils se bousculent à la porte de l'Union progressiste et du bloc républicain. Les deux partis qui parrainent le chef de l'État en perspective au communal de mai prochain. La guerre de positionnement fait rage dans les blocs qui se réclament de la mouvance au PRD, UDBN, Moël Bénin, on se prépare aussi. Mais en dehors des communales, c'est la présidentielle de 2021 qui est déjà en ligne de mire. Les élections de cette année ne sont à aucune sorte de baromètre où chaque bloc voudra jauger sa capacité de mobilisation, sa capacité de contrôle d'une ou plusieurs mairies afin d'avoir son mot à dire dans le nouveau système de parrainage. Outre les blocs, les individualités aussi vont compter. Qu'ils soient soutien de première ou de 24e heure, les poids lourds de la politique béninoise vont se jeter dans la bataille, s'interroge le journal, considéré comme grands électeurs, qui sont ceux sur qui Talon peut compter en 2021. Ces interrogations avec plusieurs photos de barons à l'appui, le quotidien nous informait donc le mardi passé. Nous sommes à présent au mercredi 19 février 2020. Imposition de factures normalisées aux entreprises. Mais MECF, ces machines casse-tête de la DGI. Qu'elles soient grandes, moyennes, petites ou micro-entreprises, elles ont désormais l'obligation de délivrer des factures normalisées à leurs clients. C'est une réforme à laquelle elles doivent se conformer en s'achetant. Les dites machines au plus tard le 29 février 2020 nous apprend le quotidien Matin Libre le mercredi passé. Le jeudi 20 février 2020, il faut retrouver en manchette Patrice Talon un propos des acquis démocratiques. Les libertés ne sont pas compromises, certaines peut-être. En page 2, il faut retrouver ce 19 février 2020, la conférence nationale a eu 30 ans. C'était l'occasion pour le chef de l'État de se prononcer sur les acquis de cette grande messe, l'état de droit, la démocratie, les libertés individuelles et collectives qui, pour certains, sont menacées depuis l'avènement du régime. De la rupture, y a-t-il eu recul démocratique? Les acquis de la conférence nationale sont-ils saccagés par les réformes du gouvernement de la rupture? Pour Patrice Talon, le constat est qu'en 30 ans, les tests fondateurs de la démocratie n'ont pas suffi pour créer le développement, a rapporté le quotidien Matin Libre jeudi écoulé dans sa livraison.
Et pour la dernière parution de la semaine, on était le vendredi 21 février 2020. Il faut retrouver en manchette 30 ans de la conférence nationale. Le douloureux constat du professeur Aïvo. L'information c'est en page 7 du journal Matin Libre. Dans une publication sur sa page Facebook, le constitutionnaliste et président de l'association béninoise du droit constitutionnel, professeur Joël Aïvo, s'est interrogé sur ce qu'est devenu la conférence nationale 30 ans après. La conférence nationale est une invention béninoise imitée partout en Afrique noire francophone. Elle porte le sceau du génie du peuple béninois, mais 30 ans après ses assises historiques, l'élite politique est divisée sur la valeur symbolique et la place que doit occuper la conférence nationale dans notre histoire politique. Est-elle un événement accidentel ou un fait majeur de notre histoire? Doit-elle, peut-elle, comme certains le soutiennent, peser aujourd'hui, demain ou pour toujours sur nos choix politiques, économiques et sociaux, ou doit-elle plutôt être considérée comme une réponse conjoncturelle aux problèmes d'un temps révolu? Voilà plusieurs interrogations du professeur Joël Aïvo qui sont donc relayées dans la parution du journal Matin Libre le vendredi passé. Mesdames et messieurs, nous allons donc feuilleter à présent les journaux de façon pêle-mêle. Nous allons démarrer la rubrique pêle-mêle de cette revue hebdomadaire par cette triste information. Grave accident de circulation à Kétou. 3 morts, c'est des dégâts matériels. L'information, c'est en page 9. 3 morts et des dégâts matériels. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit vendredi 14 février 2020 à Kétou. Un véhicule personnel transportant des bidons d'essence en provenance de Ilara dans la commune de Kétou a percuté un pont. Après avoir perdu le contrôle de son volant, l'accident serait causé par l'éclatement des pneus du véhicule. Le chauffeur, son apprenti et une dame qui était devant son étalage ont été tués. Plusieurs marchandises et une moto également brûlées, nous apprend Matin Libre le lundi. Parakou, enlèvement d'une mineure. Une conseillère locale en prison. En page 2, il faut retrouver une conseillère locale du quartier Nima dans le 2e arrondissement de Parakou séjourne depuis ce 17 février 2020 à la prison civile de Parakou pour enlèvement d'une fille mineure âgée de 13 ans. Cette décision a été prise après sa présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou. Les faits se sont passés le 7 février 2020, nous apprend Matin Libre. Pour raisons financières et autres, des corps abandonnés dans les morgues. Selon le président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance, Meda Koulebi, plusieurs centaines de dépouilles mortelles sont abandonnées dans les chambres mortuaires au Bénin. La raison, selon lui, n'est autre que des difficultés financières. Dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, ce dernier invite les parents à faire diligence pour retirer les corps de leurs proches des 54 chambres mortuaires du Bénin, tout en rassurant de l'engagement des promoteurs des dites chambres mortuaires à leur faire une réduction financière. Il invite les hôpitaux à arrêter la confiscation des corps pour raison de non-règlement de factures d'hospitalisation avant décès. Et dans un communiqué radio en date du 12 février 2020, le directeur général par intérim du centre hospitalier universitaire départemental de Lomé du plateau, Kodjo Oscar Mousso, a simplement menacé d'inhumer les corps inconnus et abandonnés dans la morgue du centre hospitalier depuis plusieurs années. Ceci en recourant au service de la direction des services techniques et de la mairie de Porto Novo. Nous a laissé le Matin Libre le mercredi 19 février dernier. Finissons avec le géant réseau de téléphonie mobile au Bénin. MTN fait vivre l'amour à ses abonnés. 6 gagnants du Yellow Love Challenge. Récompenser les abonnés du MTN Bénin avaient jusqu'au 12 février 2020 pour tenter de gagner 200 000 francs CFA de cadeaux pour une personne ou une initiative qui leur tient à cœur, et ce après avoir partagé une vidéo de témoignage d'amour ou d'affection dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin. Le concept, c'est Yellow Love Challenge, qui a récompensé 6 gagnants dans l'après-midi, plutôt du mercredi 19 février 2020 à la direction générale de MTN Bénin. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette revue hebdomadaire du seul journal béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous de cette revue hebdomadaire sur Guérit TV Monde, c'est encore dimanche prochain, Dieu nous prête vie. Prenez surtout du plaisir en compagnie des programmes du leader de Web TV, Guérit TV Monde. Au revoir.